Là, on a le résultat d'une de mes premières réflexions qui était un objet un peu sensiblement différent de ce qu'on a aujourd'hui, mais la proposition que j'ai apportée à mes confrères. Alors voilà les premiers jets de Paul Parisé, qui était aussi une grande façade face sud, et peut-être un petit peu carré, il n'était pas convaincu. Alors Michel Avanzini, de son côté, travaillait à Lyon, donc un petit peu loin de nous, et était venu avec un camembert, un plan complètement rond, absolument rond. Elle était obstinée par la mécanique des fluides et a apporté donc cette rondeur très importante jusqu'à ce que enfin un premier dossier puisse être abouti. Donc là on est en décembre 2006 et on a présenté ça donc au Club Alpin Français et c'était la première image qu'ils recevaient de l'audace, on va dire, de pouvoir faire un plan rond avec des façades bombées. Donc, lorsque je suis entré dans le projet, mon challenge était de trouver des solutions qui permettent d'accueillir les installations, enfin qui permettent de répondre aux contraintes techniques, structurelles et de fluides, mais en même temps qui permettent de faire un bâtiment qui soit beau, bien intégré dans ce site de renommée internationale, mais surtout ce site protégé qui est le massif du Mont Blanc. Ce que vous voyez au début. Excuse-moi, est-ce que tu l'as en 3D, ça, en écran? Ce que vous voyez ici, donc la séquence, il était pris sur place en 2010. Et nous, avec un logiciel spécial, on a intégré le modèle 3D sur le site réel pour voir les proportions du bâtiment vis-à-vis l'environnement, l'impact du bâtiment sur le site, et également analyser les accès, l'accès principal, l'accès avec la plateforme, voir les proportions des alpinistes vis-à-vis le bâtiment. Et c'était aussi un outil assez fort pour convaincre les cofinanceurs sur la nécessité de ce projet et sur son impact réel sur ce site. Ces prises, ce que vous voyez ici, il montre bien l'ouverture de l'espace principal de la salle commune. On voit aussi l'éclairage naturel et artificiel, donc les structures qui est soulignées avec les lumières ponctuelles sur les structures en bois. Donc on a voulu garder cet aspect de l'ambiance bois, donc on voit la structure en bois apparente. Le volume sous le poutre, il fait 4 mètres, ce qui nous donne l'impression d'être dans une structure très ouverte. Et en même temps, le volume de cet espace n'est pas cloisonné complètement, mais l'ouverture avec les lames du bois, ça permet aussi d'avoir un sentiment de grand volume et l'espace. Et techniquement aussi, on a une circulation, le renouvellement d'air qui se passe à travers les panneaux avec les lames de bois. C'est un nouveau, hein? Ouais. Bah, c'est tout rond partout. Tu vois, c'est la géométrie comme le bâtiment. Tu vois, Christophe, le bâtiment, tu as des facettes sur les côtés, ensuite tu es vertical, ensuite tu remontes. Donc tu n'as déjà jamais des éléments de plancher identiques. Mais ensuite, ta structure porteuse, elle est juste identique par symétrie, mais c'est jamais identique, si tu veux, d'un étage à l'autre. Puis ensuite, la toiture, elle est arrondie. Donc tu as le raccord de géométrie à trouver, et ça te donne ces courbures. Ça, c'est la géométrie descriptive qui te donne ça. Oh. Ça, vous allez vous amuser pour calculer ces trucs. Ça a pris un certain temps. Évidemment, l'autre défi, c'est de fonctionner avec des énergies renouvelables. Donc, on a l'énergie photovoltaïque qui fait fonctionner la centrale d'assainissement des eaux, hein, puisqu'on épure les eaux ici, ainsi que la lumière d'éclairage, entre autres. Ensuite, on a une centrale de panneaux solaires thermiques qui nous permet de chauffer le fondoir à neige derrière le refuge et de faire fondre la neige pour obtenir simplement de l'eau, puisqu'à cette altitude,
on n'a pas d'eau. La température moyenne annuelle calculée ici, c'est moins 7 degrés. Alors ça, c'est aussi un des aspects pas évidents à gérer, la fabrication de l'eau et l'énergie qu'il faut aussi pour l'épurer et rendre des eaux propres ensuite à la montagne. Ils ont eu 2 ans.